C'est Simon Bourdouduy qui sera l'arbitre de la rencontre au moment où les 22 acteurs font leur apparition. Et le jeté de peluche, du côté de la formation brugeoise par rapport à il y a 2 semaines. Avec donc les titularisations notamment de Diacon, de Spillers, de Siquet. Et voilà. Début et le coup d'envoi de cette rencontre entre Bruges et Charleroi, avec tout de suite le long ballon joué vers l'avant. Schedler qui était décalé de l'appui avec Tresoldi. Siquet pour Forbes. Tresoldi qui peut se retourner et tenter de croiser avec finalement Koné qui est parvenu à capter ce ballon. Il ne faudra pas trop souvent laisser autant d'espace à un Hugo Siquet dans cette zone-là, forcément pour Charleroi. Prévenu une première fois. Et attention à cette phase arrêtée avec la tête droit sur Koné. C'est seul, on va revoir sa course. Très bien botté en première zone. Et personne pour s'occuper du Serbe. Hein. Effectivement, mais c'est trop partial. Il y a Peut-être énormément de Brugeois en deuxième zone. Hein. Oui, regardez ce mouvement avec la tête justement de Stankovic à nouveau, finalement qu'il a manqué. Produit par les Brugeois qui n'ont jamais réussi à imposer leur rythme et à se montrer dangereux. Oui, alors qu'on aura a priori déjà d'ici quelques instants Jorn Spillers qui se dirige vers la zone Allez, tout le monde sur la ligne. Le ballon pour Nordin-Jaker, c'est le long ballon du gardien brugeois. C'est un avertissement sans frais, presque involontaire. Et dont il va falloir tenir compte pour un Camara qui jusqu'à présent a quand même été assez juste dans ses interventions. Siquet avec un ballon qui traîne, Van Aken, l'enchaînement et finalement on envoie cadrer sans problème. C'est quand même un signe d'une équipe de Bruges qui n'arrive pas à amener le danger parce que ce n'est pas à lui normalement d'être aussi dangereux. Opportunité sur phase arrêtée pour Charleroi. C'est parti pour Patrick Pfluke vers la première zone avec un ballon qui traîne et un ballon qui est de l'autre côté qui ne rentre pas à la première énorme occasion. Et attention à Stankovic. À un moment donné, ce coup de poing transperce cette défense. Diagon complètement esselé. Non. Il se relève à ce moment-là. Seyss qui a pas mal de liberté là. Qui a le temps de centrer. Ce qui est fait justement, ben voilà. Incroyable. Voilà. On les attendait. Et quand ils sortent pour la première fois dans cette deuxième mi-temps, eh bien ils marquent. C'est Bruges. C'est aussi ça, Bruges. Et Van Aken, de nouveau en sauveur. Mais je tiens à revenir sur ce ballon du pied gauche de Mekele qui trouve Seyss. Le centre est parfait. Et Van Aken qui sent le football différemment des autres. Inscrit ce but, peut-être libérateur pour son équipe. Parce qu'il arrive à un moment où on se disait tiens, Charleroi ils sont en train de gaspiller. Le ballon du pied gauche de Mekele. Titraoui légèrement en retard dans le dos de Van de Kerkhoff. Et ici, il vient de cette deuxième ligne. Quelle facilité dans la finition. Parfaitement joué de la part de Verman. Ouais, pour trouver Van Aken, il y a de plus en plus d'espace. Exactement. Il y a de plus en plus d'espace avec Forbes maintenant face à Lewin Bloom. Forbes sur son pied gauche pour tenter sa chance. C'est sans problème pour Koné. Regardez, dès qu'il y a plus de vitesse aussi dans les transmissions. Ah, ça va très vite. Hein. Ce qui a manqué dans cette première mi-temps. En tout cas, les actions offensives s'enchaînent pour Bruges. Titraoui pour Diagon. Charleroi a profité de ces moments où ça va faire attaque-défense et plutôt ça va passer d'un côté comme de l'autre pour profiter des espaces. Hein. Mais ça ne va jamais assez vite quand il y a de l'espace à exploiter, quand il y a de l'espace laissé par cette défense brugeoise. L'action United, évidemment, toutes les infos, on les a données tout à l'heure avec cette mise en enchère des maillots et le QR code pour pouvoir participer à cette œuvre caritative de la Jupiler Pro League. Titraoui. Est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu là de Bloom? Ouais, manque de communication. Le drapeau s'était levé. Travail de Seyss pour récupérer. Regardez Forbes, tout l'espace maintenant. Forbes, ça c'est forcément la situation que ne veut pas rencontrer. Il peut aller au bout. Hein. Forbes, non. Vraiment qui n'a pas été dévié. Changement qui va s'opérer maintenant avec la sortie de Tresoldi pour Cissé Sandra. Qui peut aussi jouer sur le flanc droit. Avec Stankovic.
toujours disponible aussi, Onyedika. Van Aken. Vermaat. Peut-être. Vermaat, non, parce que. Elle se ressemble, mais c'était Sandra. Bientôt 3 non. En tout cas, pas pour tout de suite. Broom, pour une possibilité de centre. Le voici le centre. Oh, il est pas mal le centre. Il est pas mal et ça continue avec la sortie de Yakar. C'est vraiment le sauvetage, oui. Sur la ligne de Spiller, ça. Autour de Simon Bourdauduit. Est-ce qu'il réclame une faute de bras? Superbe, hein, ce centre de Blum. Tellement difficile à défendre. Je veux dire, s'il y a un contact avec le bras de Vetlesen, il est le long du corps. Hein. Il est le long du corps. Énorme frustration chez les Zèbres. Et victoire pour Bruges, qui en championnat a l'habitude de voir ses rencontres se décider par un but d'écart. C'est la 7e de suite.